Salut à tous, bienvenue dans JDM Rejects. Voilà, comme j'avais dit au dernier terrasse, ce serait soit un Epic Medley, soit un Reject. C'est un Reject. Donc comme d'habitude, aujourd'hui on va parler cette fois-ci de 3 articles, pas 2, qui n'ont pas été retenus pour le journal du Micmac que vous verrez la semaine prochaine. Normalement. Commençons tout de suite avec notre premier article. Alors cet article, j'ai énormément hésité à le mettre dans le journal du Micmac. Il est vraiment passé à ça, hein, à ça en fait. Donc pour le coup, on part dans le Kentucky. Oh non, on était à ça de retrouver le jingle USA. Soyez patients. On va partir du coup à la rencontre d'un certain Alan Lewis qui a 31 ans et qui est en prison en fait. Et qui a décidé de s'évader. Voilà, je crois que c'est un projet que tous les prisonniers du monde ont. Et ce qui s'est passé, il devait être transféré dans un autre comté, dans une autre prison tout simplement. Lors de son trajet dans le van, j'imagine, en fait il s'est plaint que ses menottes était trop serré. Et en gros, l'agent qui s'occupait de lui s'est arrêté et est venu, du coup, lui desserrer ses menottes. Mais au moment où il avait ses mains déliées, il a foutu le camp à pattes. Le mec est déter. En général, lorsque tu veux faire une évasion, tu fais ça en crew. Tu fais pas ça seul. Bon, attention, hein, je vous donne pas de technique pour vous évader si un jour vous allez en prison. Hein, je vais pas commencer à faire ce genre de contenu. Et salut à tous et bienvenue dans les tutos de Louison Prison. Aujourd'hui, comment faire une bonne évasion. Non, hein, ici, je vous donne juste les faits de l'article. Hein, et la plupart du temps, lorsqu'il s'agit de devoir faire une évasion, mieux vaut trouver des gens avec qui faire ça, hein. Ne serait-ce que pour assurer tes arrières, bah ouais. Un mec qui malencontreusement tombe pendant l'évasion, les flics vont se concentrer sur lui et toi du coup tu peux te barrer. Ah j'ai fait mon tuto, voilà. Bon, revenons plutôt à l'article. Il s'est donc barré en courant et il s'est dirigé vers une autoroute et il a commencé à faire du stop. Mec, t'es en tenue de joaillier avec une putain de menotte qui pendouille à ton poignet. Qui va s'arrêter? Non, si, quelqu'un s'est arrêté. Mais bon, combien de fois avez-vous essayé de faire du stop et combien de temps il vous a fallu attendre pour tomber sur un conducteur digne de confiance? Exactement, très longtemps. Du coup, là, le Alan Lewis, il se fait « Yes, jackpot, je vais pouvoir me barrer !» Il monte dans la voiture du mec et... Bon, en fait, ce mec était un flic. Alors franchement, j'avoue, j'ai vraiment, comme je vous l'ai dit, hésité à le mettre dans le journal, celui-là. Mais d'autres articles beaucoup plus insolites et what the fuck ont pris place dans le palmarès pour l'émission de la semaine prochaine. Franchement, c'est tellement pas de bol, quoi. Et du coup, vous connaissez la suite, hein. Le flic en question, c'était juste un policier qui faisait son travail sur un campus. Et puis voilà, il a vu la menotte pendre sur le poignet. Et il s'est dit, ouais bon, lui il est louche, je vais aller le choper. Et en fait, il était en civil. Donc du coup, le camouflage était parfait. J'aurais tellement voulu voir Alan à ce moment-là dans la bagnole quand il apprend que c'était un flic. Bon allez-y, hein. On va où? Oh où vous voulez, hein, moi ça m'ira. Bon dans ce cas, je vous ramène en prison. Ah non, c'est pas juste. Et si j'ai décidé aussi de ne pas parler de cet article, c'est parce que je le trouvais un petit peu trop court. Il n'y a pas énormément de développement dans cet article, il s'agit juste d'un mec qui a décidé de foutre le camp au moment de son transfert et qui s'est fait accueillir par un flic directement sur l'autoroute. Bon certes, j'ai déjà chroniqué des articles plus courts que ça, mais c'est parce qu'il y a vraiment des vannes à ce moment-là qui sont il y a beaucoup plus de vannes à développer autour de l'article. Là ici, je trouvais que le contenu était beaucoup trop limité pour en faire une vraie chronique dans le journal. Mais néanmoins, je trouve que l'histoire est plutôt drôle, c'est une belle VDM, j'ai envie de dire, donc voilà, si vous voulez vous taper des barres, n'hésitez pas à aller la lire, elle est dans la description, avec les 2 prochains articles que je vais vous chroniquer. Alors cette fois on va aller en France à Causses-et-Véran. J'espère vraiment que ça se dit comme ça, j'ai toujours peur avec les noms de villes françaises. Dans le Hérault. On va retrouver une mère qui s'appelle Priscilla et une fille qui s'appelle Mia. Alors j'imagine que parmi les 30 000 qui sont sur cette chaîne YouTube, j'imagine que plus de la moitié, beaucoup plus, je crois même 90%, ont acheté ce qu'on appelle un calendrier de l'Avent. Vous connaissez le concept pour tous quasiment, et pour ceux qui ne connaissent pas, je l'explique. En gros, c'est une boîte de chocolat avec donc les jours du mois de décembre, et chaque jour, vous ouvrez une petite trappe, donc une petite porte en carton, et il y a derrière un chocolat. D'ailleurs, je connais un collègue qui va devoir en distribuer plus d'1 million là. Bon, alors déjà, faut savoir qu'il y a eu quelques petits trucs très bizarres du côté de ce calendrier de l'Avent que cette femme a acheté pour sa fille. Pourquoi les chocolats sont grignotés là? Là pour l'instant on se dit bon, je crois juste que c'est la grande surface qui produit ce calendrier de l'Avent qui a dû vraiment faire ça très mal. Peut-être qu'il y a des problèmes de rongeurs. Et nous arrivons à ce jour fatidique du 14 décembre où la mère et la fille se sont écriées. Ouais, les traces de morsure dans le chocolat sont bien celles d'une souris qui est morte dedans. Oh l'enfer. Déjà moi petit, je me souviens que dès que je voyais mon chat me rapporter un petit cadeau, je criais de trouille de voir le cadavre d'une souris en morceaux quoi. Alors trouver une souris morte dans son calendrier de l'Avent,
Ah, mais je pensais que c'est du chocolat qu'on donnait, pas de la viande. En fait, apparemment, ce qui serait passé, c'est que la souris se serait retrouvée, c'est bon le chocolat. Piégé dans le calendrier de l'Avent. Il aurait trouvé le chocolat, il aurait commencé à le bouffer, et puis la machine de manufacture qui s'occupait de concevoir ces fameux calendriers l'a enfermé dedans. Alors pourquoi je n'ai pas parlé de cet article? Eh bien tout simplement parce qu'il est très dégueulasse, que je n'aurais pas voulu faire des sketchs. J'aurais pas voulu faire plus de sketchs que ce que je viens de faire pour cet article, parce que sincèrement ça aurait vraiment viré au gore et au malaisant. Et puis j'avais pas vraiment envie d'en parler parce que ça m'a juste provoqué du dégoût en fait en lisant l'article. J'étais pas là en train de me dire oh je vois plein de sketchs là-dedans. Non, il y a pas de sketch à faire dans une situation pareille. Bah, on peut en faire mais ça va être dégueulasse à chaque fois. Et puis encore une fois l'article était aussi très court. Et au début, je vous avoue que je pensais que c'était un fake. Mais bon, apparemment, ce ne serait pas le cas, parce que ça a été relayé par d'autres dépêches, et qui sont des agences de presse plutôt fiables. Donc voilà, moi j'aurais juste pas voulu me retrouver comme cette famille face à un calendrier de l'Avent avec le cadavre d'une souris. Quoique, moi je dis la grande surface qui a fait cette erreur devrait penser à faire ça pour les chats. En fait, si ça se trouve... Oh, j'ai trop une bonne idée. Quoi donc? Un calendrier de l'Avent pour les chats. Mais les chats, ça mange pas du chocolat. Non, mais ça mange des souris. Désolé, mais je refuse. Je vais quand même mener ma petite expérience. Quoi? Oh non, rien. Enfin voilà, si vous souhaitez aller lire l'article, ce que je doute beaucoup, vous pouvez retrouver l'article dans la description. Et nous passons maintenant à ce que vous attendiez, le dernier article. Ce dernier article est très étrange. En gros, une femme part en vacances à Tenerife, en Espagne, et décide un jour de faire la fête avec ses potes. Voilà, on s'enjaille, on s'alcoolise comme il faut. Et bon, l'article que je vais vous chroniquer n'explique pas comment elle s'est retrouvée dans cet état-là, mais voici une petite reconstitution subjective. Oh, Brad Pitt. Et donc, cette fameuse sensation, au départ peut-être agréable, mais en tout cas désagréable par après, était une tortue qui s'est glissée dans un coin chaud. Voilà. Et elle est morte. Donc vous irez voir l'article de votre côté, mais l'article n'explique pas comment cette tortue s'est retrouvée là, ni quelle taille elle fait. Bon, j'ose imaginer qu'elle fait pas un trop gros diamètre, parce que sinon ça se sentirait. Parce que bon, des tortues, il en existe de toute taille, donc j'imagine qu'il s'agit vraiment d'une petite tortue. Apparemment, ce qui serait vraiment passé, c'est qu'elle faisait une fête avec ses potes, au moment où c'est arrivé. Alors, tu passes une bonne soirée? Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? La chatte qui me gratte. Quoi? Ah, j'ai dit ça tout haut. Alors pourquoi j'ai pas parlé de cet article? Bah ça me paraît obvious, c'est un petit peu comme avec l'article des gens qui se foutent à poil à la télévision. C'est pour les mêmes problèmes, si je faisais ça, la vidéo serait fait démonétiser et j'aurais travaillé pour rien. Mais ce qui me fait marrer surtout, c'est de voir tout l'engouement que la presse a eu pour parler de ce sujet. Je veux dire, ce genre de choses, ça peut arriver souvent. Je veux dire, le vagin est un organe où des choses peuvent s'insérer. Je veux dire, c'est le principe même de l'organe féminin à la base, c'est de pouvoir recevoir quelque chose de phallique. Mais donc du coup, il y a plein de choses qui peuvent se retrouver là-dedans, surtout par mégarde lorsqu'on est sur une plage par exemple. Donc moi en fait, ce qui me choque surtout dans cet article, c'est que c'est surtout ce que la presse en fait en fait. Bon les gars, plus d'idées pour la dépêche, on fait quoi? Ah bah écoutez, j'ai une pote, elle s'est retrouvée avec une tortue dans le vagin. Bah ça c'est du journalisme Charlie. Ok, t'es dessus. Il y a des choses plus graves à chroniquer, il y a des gens, je suis certain dans le monde, qui se sont pris des trucs bien plus insolites qu'une petite tortue de plage dans leur... Et puis bon, nous les mecs, on est aussi sujet à ce genre de problème, on a aussi un trou, je vous rappelle. Il est juste derrière. Donc pour peu que tu te bronzes sur le ventre... ça va? Ouais, je sais pas. Un truc chelou qui vient d'arriver. Ouais, d'ailleurs, je voulais te dire, il y avait un crabe qui se baladait il y a pas longtemps près de nos serviettes là. Enfin voilà pourquoi je n'ai pas chroniqué cet article, et si vous souhaitez le lire, parce que même si je félicite pas la presse pour faire ce genre d'article, j'ai quand même trouvé ça drôle en le lisant vite fait, mais après je me suis rendu compte en le lisant que c'était, quelque chose d'assez anodin, ça peut arriver à tout le monde ce genre de choses, mais je vous invite à aller le retrouver dans la description. Et voilà, c'était l'épisode... Non. Et voilà, c'était le JDM Rejects, j'espère qu'il vous aura plu, Non, je pense que le mois prochain, je vous ferai un Epic Medley. Mais du coup, si vous souhaitez m'envoyer des articles ou tout simplement suivre sur internet, tous mes réseaux sont dans la description. Vous pouvez aussi m'aider financièrement en balançant une petite pièce dans le chapeau via Tipeee ou regarder des publicités sur Utip. Voilà, ça m'aidera beaucoup pour pouvoir continuer à faire un max de vidéos sur cette chaîne cette année. Moi, je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour l'épisode 37 du journal du Micmac. A bientôt sur internet. Salut.
down to earth. Won't last long according to the weatherman, according to the reverend. You better pray. But would you rather be the predator or prey?